Vous êtes sur Challenge Web TV en ce 1er août 2021. Bienvenue au condensé des actualités de la semaine. Le Bénin commémore ce dimanche les 61 ans de son indépendance. À l'Union progressiste, on a une façon particulière de célébrer l'anniversaire. Vous verrez comment. Des hommages continuent à l'endroit de l'ex-première dame Rosine Vieira Soglo, disparue 25 juillet dernier. Vous suivrez des souvenirs que gardent les citoyens de la présidente de la Fondation Vidolé. Il sera aussi question dans cette édition du niveau d'exécution du plan de travail annuel du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Suivez le développement après ceci. On commence ce magazine avec le Conseil des ministres du 28 juillet. Plusieurs décisions ont été prises, dont celle relative à la délocalisation de la Société des ciments du Bénin à Ganhi. Suivez le point de la rencontre signé Jordi Kataki. Le gouvernement Talon vient d'enclencher le processus de délocalisation de la Société des ciments du Bénin de la zone commerciale de Ganhi. C'est la principale décision du Conseil des ministres en sa session du mercredi 28 juillet 2021. Une décision qui vise à résoudre un problème environnemental de taille. Les choses iront vite, à en croire le compte rendu du Conseil des ministres. Le gouvernement a à cet effet demandé aux responsables de la dite société de programmer le déménagement de l'unité de production pour le 30 juillet 2022 au plus tard. Ce qui est déjà programmé, c'est la mise à disposition de l'Agence nationale de la protection sociale, du personnel de l'Agence nationale de l'assurance maladie et de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne. Une décision qui vise à accroître la capacité d'accès des citoyens aux services sociaux de base. Au-delà du social, l'exécutif s'intéresse à la sécurité des populations. C'est dans cette logique que le gouvernement a dépêché un détachement des forces de l'ordre et de sécurité pour ramener le calme entre éleveurs et agriculteurs à Guéné, dans la commune de Malanville. Une prompte réaction de l'administration Talon suite à l'affrontement entre éleveurs et agriculteurs dans la journée du 24 juillet 2021. Le Conseil des ministres a pour finir prononcé 13 nominations au ministère de l'économie et des finances, dont celle d'Adam Afo-Dende en qualité de directeur général du secteur financier. On quitte le palais de la Marina pour le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, qui a effectué la revue du plan de travail annuel à mi-chemin du dit ministère. Les ressources au PTA sont engagées à 43,56% et ordonnancées à 39,20% hors dépenses du personnel. Un bilan satisfaisant. Suivez le point de la rencontre. Les ressources au plan de travail annuel du ministère sont engagées à environ 43,56% et ordonnancées à 39,20% hors dépenses du personnel. De manière générale, il en résulte que les résultats obtenus semblent satisfaisants au regard de la cible de 50% attendue base engagement. Ainsi se présente le point de la revue du plan de travail annuel au 30 juin 2021 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale MDGL. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni ce jeudi 29 juillet 2021 à Golden Tulip plusieurs acteurs de la décentralisation. À l'ouverture des travaux, le directeur de la programmation et de la prospective a remercié tous les participants et rappelé les étapes de la préparation du dit atelier. Les informations ont été collectées, traitées, analysées, en présence des points focaux de chaque structure. Hier encore, Monsieur le ministre, une mini-revue des performances a été tenue à la salle de conférence du ministère pour finaliser le rapport d'activité qui est un document témoin de notre engagement au cours de ce semestre. Il s'agit pour le ministre Raphaël Akoteyon d'une obligation faite à tous les sectoriels de rendre compte de l'utilisation au franc près des ressources publiques mises à leur disposition. Cet exercice permettra d'évaluer les performances, d'apprécier les difficultés rencontrées et d'arrêter les voies et moyens indispensables pour l'atteinte des objectifs assignés au ministère. La réforme budgétaire engagée dans notre pays depuis quelques années est caractérisée par une logique de planification opérationnelle des activités ayant pour principes cardinaux la responsabilité des acteurs, l'imputabilité et la reddition des comptes afin d'assurer une plus grande efficacité dans l'utilisation des ressources.
Rappelons qu'au titre de l'année 2021, plusieurs activités sont retenues dans le programme annuel de performance. Il s'agit entre autres de la réhabilitation des anciennes préfectures, de l'équipement de toutes les préfectures, de la délimitation et de la dématérialisation des limites des communes du Borgou face d'extension, du renforcement des capacités des élus et agents communaux, de la promotion de l'économie locale, du suivi de la mise en œuvre du plan 2D des ministères et de la relecture des textes ou lois sur la décentralisation. Eux aussi ont fait le point pour mieux s'organiser. Eux, ce sont les membres du parti politique Union progressiste et le point est relatif à l'indépendance de certains pays africains. Dénommée Conférence de l'Union, l'initiative dont le thème central est 61 ans d'indépendance que l'Afrique a mobilisé des jeunes autour de plusieurs panels de discussion. Suivez le point de la cérémonie inaugurale. Les conférences de l'Union initiées par le plus grand parti politique du Bénin, l'Union progressiste UP, ont démarré. C'est à la faveur de la cérémonie inaugurale organisée mardi 27 juillet 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. Cérémonie au cours de laquelle le président de l'UP, Bruno Amoussou, a rappelé quelques faits ayant conduit aux différentes luttes pour l'indépendance au Bénin et dans le monde. La séduction qu'exercent les nouvelles technologies de l'information et de la communication laisse à penser qu'une ère nouvelle s'ouvre sans aucun rapport avec le passé. Or, il suffit d'observer le comportement des personnes, des entreprises, des pays pour se rendre compte de la permanence d'invariants dont la combinaison s'opère selon les périodes. Pensons par exemple aux valeurs humaines, aux aspirations à la liberté et au bien-être, à la défense des intérêts, aux combats légitimes, aux visées hégémoniques, aux tentatives d'exploitation. Telles furent les motivations de ceux qui ont lutté pour l'avènement de l'indépendance. L'organisation de la première édition de ces conférences vise des objectifs bien définis selon le patriarche politique Bruno Amoussou. Se priver par conséquent de connaître les fils qui ont servi à tisser l'ancienne corde, c'est choisir la stratégie du piétinement, de la régression et de l'échec. Aussi, l'Union progressiste se propose-t-elle, pendant 4 jours, de rappeler les fondamentaux de notre situation afin d'éclairer le chemin qui autorise et maintient dans la durée toujours la conduite d'une gouvernance de qualité assise sur les réalités béninoises et africaines. Pour le président du comité d'organisation Antoine Kolaole-Idji, ces conférences dont le thème central est 61 ans d'indépendance que l'Afrique mérite une attention particulière. Camarade Bruno Amoussou, vous avez proposé de célébrer un peu autrement ce 61e anniversaire de notre indépendance. Vous avez souhaité susciter notre réflexion et des débats sur notre parcours. Il faut souligner que plusieurs thématiques comme lutte de libération nationale en Afrique et au Bénin, lendemain des indépendances, qu'est l'Afrique, les enjeux stratégiques de l'Afrique aujourd'hui vont meubler les panels de discussion de cette première édition des conférences de l'Union qui prend fin ce vendredi. Sur ce, Tchaïen Web TV souhaite au peuple béninois une bonne fête d'accession à la souveraineté internationale. On termine ce journal en émotion. Dimanche 25 juillet dernier, celle que tous appellent Mémé, Rosine Vieira Soglo a rendu l'âme du chef de l'État, Patrice Talon, aux ordinaires citoyens. Les hommages ont été au rendez-vous pour apprécier les contributions de l'ex-première dame au développement du Bénin. Suivez ce que retiennent ces citoyens de Rosine Vieira Soglo. C'est une dame qui a formé beaucoup
d'homme politique que vous voyez aujourd'hui, comme je peux dire, c'est une maman qui a fait naître qui a enfanté beaucoup d'acteurs politiques. C'est une dame qui se bat pour la cause féminine. La série sur gâteau que j'ai gardée de maman, de mémé, c'est la fondation Vidolé. C'est grâce à elle, moi je voyais à la télé les triplés, les quadruplés, les quintuplés. Et elle soutenait ces familles. Là où on ne pouvait même pas imaginer. Cette voix va nous manquer. Ces prises de position vont nous manquer. Nos condoléances à toute la famille Soglo, à toute la famille Viera. Nous, Rosie, nous Viera Soglo, on a souka diaglo. Nous, maintenant, politique, nous, tout me fio, et c'est houdé pour. Nous, créer tout houdou béton. Si vous nous mis démocratie, créer tout houdou béton. La renaissance du Bénin. Bon, parti tout houdou béton, nous avons dit que nous tournons nous con. Nous politiques pas tourner nous con. Nous allons nous et au canton mon canton. Rosine Soglo, elle a été pour ce pays une femme vraiment battante. Sincèrement, elle a œuvré réellement pour le développement de ce pays. Je lui tire un chapeau parce qu'elle a vraiment combattu. C'est maman Rosine Soglo et Jomindo. Maman est née au béton de Waï, nous condédi. Pourquoi maman d'agbede? Pourquoi d'agbenu, nous guéguerre to mes filles? Ta vino le, rono le, et wa d'agbenu ye taou. Bon, on voulait bonu ye. Maman Rosine Soglo, nous est mi mondo bazatongo, nous si asukawe. To bene igbadifi, mi mondo e fwa do otosun tame. Bo fwa do mo nous le marain le d'agbedi mité. Bon, kokoton nous, même quand c'est rien de t'as dit mi mondo bon nous mon coton est fort d'agbe to bénéfice mon ouais mi so biona jeune nous si des poboto politique na baile domo yos po yeni ko kan dagbe bo dodomo nous e demité nous no jeminayi ye ma yeke ya e mra imo na mi mo ka vundé ko lo avon lo ni. C'est une dame qui est politique et qui est encore sociale. Côté politique, surtout à l'hémicycle, c'est une dame qui animait vraiment. Elle n'aime pas ce que la magouille. Comme Brime, elle n'aime pas. Donc elle essaie toujours d'équilibrer. Si c'est l'opposition, si c'est la mouvance, elle jouait son rôle. Vraiment. Donc c'est une dame qui a accompli sa mission. Challenge Web TV présente ses condoléances aux familles éplorées. C'est sur ces témoignages des citoyens que se referme ce rendez-vous dominical. Bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois de l'intérieur de la diaspora.